Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce joli top, enfin pull, j'ai envie de dire, pull manche 3/4 à peu près, mi-saison, couleur automnale, très facile à faire, vous allez voir. On utilise deux points différents, vous allez très vite et très facilement comprendre comment l'adapter à votre taille. Et bon bah moi je fais une taille L, enfin ML, c'est un peu un pull oversize, style loose, voilà. Je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Linir, qui est un fil qui est composé de lin et de coton et d'acrylique, dont la pelote pèse 100 grammes et mesure 300 mètres. J'ai choisi une couleur un peu terracotta, qui rappelle l'automne, et un crochet d'une taille de 3,5 mm. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, 1 mètre de couture. Et comme d'habitude, je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos. Les amis, nous allons commencer par faire deux pièces identiques à celle-ci. J'ai utilisé deux points différents. Un point granny ici, un point éventail ici et ici. Le plus important pour faire cette pièce, c'est de calculer la taille. Alors, comment faire? On va démarrer par celle-ci. Cette pièce-là, triangulaire, et il faut qu'elle arrive ici de largeur, il faut qu'elle ait la largeur qui vous convienne. Moi la mienne elle fait une largeur de 61 cm et elle arrivera ici en haut à peu près de la poitrine, et donc elle fait 28 cm, et les deux pièces sur les côtés, donc le point éventail, elles font 24 cm de hauteur, et la hauteur en tout c'est 48 cm. Donc c'est parti, on va commencer par celle-ci et ensuite je vais vous montrer comment faire celle-ci qui sera identique à celle-ci. On va commencer par faire une petite chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la première maille en l'air ici, on va faire 3 brides. 1. Désolée, je suis malade. 2 et 3 brides. 3 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Toujours dans la même maille. 1, 2 et 3. Et ici, toujours dans la même maille, on fait une maille en l'air et on va faire une bride allongée. C'est-à-dire qu'on va rentrer, on ressort, et au lieu de faire une bride normale, on va passer d'abord dans la première boucle. Ensuite, on passe dans les deux boucles suivantes et ensuite dans les deux dernières boucles. Alors, c'est un petit peu comme la double bride, sauf que c'est plus fin. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter avec 4 mailles en l'air, 3 et 4. On tourne. Dans la maille en l'air ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on arrive ici à la pointe. Dans les 3 mailles en l'air, on va faire toujours la même chose. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans la maille en l'air ici, avant d'arriver, on a fait 4 mailles en l'air, on est d'accord. Donc
On va utiliser cet espace pour faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air et une bride allongée dans la 3e maille en l'air ici. En partant du bas, vous comptez 1, 2, 3 et dans la 3e maille en l'air, vous faites une bride allongée. Donc vous passez dans la première boucle d'abord, un jeté, vous passez dans les 2 boucles suivantes, un jeté, vous passez dans les 2 dernières boucles. Ok, on a déjà fait la 2e rangée. On va faire la 3e rangée ensemble et ensuite ce sera répétitif. 4 mailles en l'air à chaque fois pour commencer. On tourne. Dans la première maille en l'air ici, donc dans le premier espace, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On n'oublie pas la maille en l'air. Toujours, on fait une maille en l'air. Et vous voyez dans la maille en l'air de la rangée précédente, on fait 3 brides. Dans les mailles en l'air, à chaque fois, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et dans les 3 mailles en l'air, on fait 3 brides. 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. On va dans la maille en l'air ici suivante et on fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et dans le dernier espace ici, dans les 4 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride allongée dans la 3e maille en l'air. Vous comptez 1, 2, 3, rentrez dans votre 3e maille en l'air et on fait la bride allongée. On passe dans la première boucle, jeter dans les 2 boucles suivantes, jeter dans les 2 dernières boucles. Ça, c'est la rangée que l'on va répéter, les amis. Vous voyez, ça fait un triangle. Si vous avez un doute, vous revenez un petit peu en avant dans la vidéo. Vous reprenez la dernière rangée qui sera toujours à répéter, jusqu'à que vous ayez la largeur au niveau de la ceinture. Ça, c'est votre repère. Là, vous travaillez pour avoir ici, sur cette base, la bonne largeur de ceinture que vous souhaitez. Ne vous occupez pas du haut. Vous vous occupez ici de cette base ici, là. C'est celle-là qui nous intéresse, là. À tout de suite. Voilà, les amis, j'ai fait 20 rangées, moi, en tout. Et maintenant, je vais vous montrer une succession de points que l'on va faire juste sur une partie. Et ensuite, on la fera sur la 2e partie. Alors, on commence par faire une maille en l'air. On tourne. Donc, dans la même bride ici, on va faire une maille serrée. Et ensuite, on va aller directement dans la maille en l'air et on va faire 5 brides. La maille en l'air suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, dans la maille serrée, dans la bride du milieu, ici, donc vous sautez la bride suivante, dans la bride du milieu, on fait une maille serrée. Et on va directement dans la maille en l'air suivante et on fait 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la bride du milieu, des 3 mailles, vous voyez les 3 brides suivantes, hein,
vous sautez la première bride. Dans celle du milieu, vous faites une maille serrée. Et dans la maille en l'air, c'est reparti. 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans la bride du milieu. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Vous allez répéter jusqu'à la fin ici du rang, c'est-à-dire qu'on arrive au milieu, ici à la pointe de notre triangle. Et on va s'arrêter là. Arrivé à la fin du rang ici, vous ne faites pas la maille serrée dans la bride ici du milieu, mais vous la faites au bord, là. Comme pour le début en fait. Du rang, on a fait la maille serrée là. Ensuite, les 5 brides dans l'espace suivant. Pour la rangée suivante, on va démarrer par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on tourne. Et on va aller chercher la deuxième bride sur les 5. Et on va faire une maille serrée. Une maille serrée dans la suivante. Et une maille serrée dans la suivante. Ici, veillez bien en fait à que il reste une bride sur les 5. On utilise la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc la première et la dernière, on les laisse libres. Pas de maille serrée. 3 mailles en l'air de séparation. Et on va faire la même chose. Donc vous sautez, si vous voulez, vous sautez une bride, la maille serrée et une bride. Et pour que ce soit plus simple, sur les 5 brides, vous sautez la première et à partir de la deuxième, vous commencez à faire vos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Vous allez chercher la deuxième bride ici sur les 5. Vous faites une maille serrée dans la bride suivante et une maille serrée dans la bride suivante. 3 mailles en l'air à nouveau et c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, vous sautez. Si vous regardez d'en haut, vous sautez 1, 2, 3 mailles et donc dans la quatrième, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air et on continue. Pour finir la rangée, on fait 2 mailles en l'air et une maille serrée dans la dernière maille serrée. Et je vais mettre des petits numéros. Ici, ce sera la rangée numéro 1, puisque c'est des rangées à répéter. Je vous laisserai quand même le diagramme dans la description de la vidéo, dans la barre d'infos, si vous voulez le télécharger. Et donc la rangée numéro 1. Maintenant, on va faire la rangée numéro 2. Et pour ça, on va monter une maille en l'air. 2 et 3. Et ces 3 mailles en l'air vont correspondre à notre première bride. Dans la même maille serrée ici, on va faire 2 brides de plus. 1 et 2. Puis, on va aller dans la maille serrée du milieu et on fait une maille serrée. Et dans la chaînette de 3 mailles en l'air, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille serrée dans la maille serrée du milieu. À nouveau, 5 brides dans les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille serrée, donc dans la maille serrée du milieu. Les amis, on va répéter la séquence jusqu'à arriver à la fin de la rangée numéro 2. Pour finir la rangée, on a fait notre maille serrée et vous voyez dans les 2 mailles en l'air, les 3 mailles en l'air ici, à la fin, on rentre et on fait 3 brides. Donc on a commencé cette rangée par 3 brides, souvenez-vous, et on la termine par 3 brides en contournant les 3 dernières mailles en l'air ici.
Pour la rangée numéro 3, on va monter une maille en l'air, on tourne. Dans cette même bride ici, on va faire une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans la bride suivante. Donc on va démarrer par 2 mailles serrées. 3 mailles en l'air. Et là, on va recommencer un petit peu la même chose qu'on a faite pour la rangée numéro 1. C'est-à-dire qu'on va faire 3 mailles serrées en haut à partir de la deuxième bride, ici, dans l'éventail de 5 brides. Donc dans la deuxième, on fait une maille serrée. Dans la troisième, une maille serrée. Et dans la quatrième bride, une maille serrée. À nouveau, 3 mailles en l'air. Et on va continuer de cette façon. Dans la deuxième bride de l'éventail suivant, vous voyez, ici. Dans la deuxième bride, une maille serrée. Dans la troisième bride, une maille serrée. Dans la quatrième bride, une maille serrée. Donc c'est 3 mailles serrées et 3 mailles en l'air de séparation. Et on va continuer. On va se voir à la fin du rang. Et à la fin du rang, on a fait nos 3 mailles en l'air. Eh bien, on va faire une maille serrée. Donc dans la deuxième bride ici. Et une maille serrée dans la troisième maille en l'air. Et pour le rang suivant, on monte une maille en l'air, on tourne. On fait une maille serrée dans la même maille serrée ici. Et directement dans les 3 mailles en l'air suivantes, on fait nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Désolée pour le chat qui miaule. Et ensuite, vous faites une maille serrée dans la maille serrée du milieu. Et on recommence donc ce qu'on a fait pour cette rangée-ci. 5 brides dans les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille serrée dans la maille serrée du milieu. Et on se voit à la fin de la rangée. Donc vous avez fait vos dernières 5 brides. La dernière maille serrée, enfin la maille serrée, vous la faites, vous sautez la maille serrée suivante et donc dans la toute dernière maille serrée, hop, maille serrée. Et là, on va reprendre la rangée numéro 1, une maille, 2 et 3. On tourne, vous sautez, dans la deuxième bride ici, vous faites votre première maille serrée, ensuite dans la deuxième bride, dans la troisième bride, maille serrée, quatrième bride, maille serrée. 3 mailles en l'air et vous connaissez ensuite la suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5 rangées. Enfin, sachant que la première là que je viens de vous montrer, enfin la cinquième là que je viens de vous montrer, c'est exactement la même que la première. Et chose très importante, il faut terminer donc notre pièce par une rangée ici, vous voyez, de mailles en l'air et mailles serrées. Donc par la rangée plate. Vous avez remarqué, on a une rangée où on a les éventails, comme celle-ci. Donc elles se ressemblent presque toutes les rangées, simplement au début et à la fin elles changent en fait. On change le début et la fin pour qu'elles s'entremêlent. Donc il y a une rangée où elle se termine par l'éventail et l'autre rangée où on la termine par la maille serrée et maille en l'air. Et ben c'est par cette rangée là qu'il faut terminer. Voilà, alors moi j'ai fait... on va compter les éventails, hein. On va pas compter les rangées de mailles serrées, mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je ferai la même chose, enfin on va se voir à la fin pour que je vous montre comment on fait la troisième partie, on va dire. Voilà les amis, une fois que vous avez fait votre rectangle ici, eh bien,
ce point a un recto et un verso. Donc je vais vous montrer. Ici, c'est par ici, c'est le recto. En fait, le recto, c'est les brides. C'est lorsque vous faites la rangée de brides. Et vous voyez, on voit la différence parce que l'envers, le verso, c'est un petit peu brouillon, alors que le recto, on voit mieux dessiner en fait les points. Et pour avoir le même maillage, c'est-à-dire travailler de façon le recto, on va commencer ici. Pour la deuxième partie, on va commencer sur la pointe en fait de notre triangle de base et non ici. Voilà, ça c'est très important. Vous placez votre ouvrage de façon à ce que le recto soit vers vous et on commence ici. Et là, on va reprendre exactement ce que je vous ai montré pour ce côté-là, ce côté ici. Donc, on démarre, vous voyez, sur la pointe ici. On rentre le fil. Et souvenez-vous, on commence par faire maille en l'air, maille serrée. Et ensuite, on va directement dans la maille en l'air suivante. On fait nos 5 brides. 1, 2, 3, 4, pardon. 4 et 5. La maille serrée dans la bride ici du milieu. 5 brides dans la maille en l'air suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille serrée dans la bride du milieu et ainsi de suite. Donc on reprend simplement le maillage jusqu'ici. Et lorsque vous arrivez à la fin, donc vous faites vos 5 brides ici dans la maille en l'air qui est là. Et vous terminez par une maille serrée dans la 3e maille en l'air. Comme pour exactement, on reprend exactement ce qu'on a fait ici. Ensuite, vous enchaînez les rangées de répétition jusqu'à en avoir, moi j'ai 15 rangées d'éventail, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ben je vais faire exactement la même chose ici. Et on se revoit tout à l'heure. Une fois que vous avez les deux parties, on va travailler à l'envers pour pouvoir joindre les deux parties qui sont là. Alors là, j'ai remis à l'endroit juste pour voir ce que ça faisait. Donc, on va se mettre à l'envers. Hop. Et donc, ce qu'on va faire simplement, c'est des mailles serrées lorsqu'on va travailler les chaînettes et des mailles coulées lorsqu'on va travailler sur les mailles serrées. Ici, j'ai terminé par 2 mailles en l'air. Maille serrée. Donc, on va passer le fil à l'intérieur ici du dernier espace et ici de la maille serrée. Puisque d'un côté, on a 3 mailles en l'air et de l'autre côté, on a une maille serrée et 2 mailles en l'air. Donc, vous rentrez dans l'espace ici, là où vous avez 3 mailles en l'air et dans la maille serrée de l'autre côté. Passez le fil. Maille en l'air et on va faire 2 mailles serrées, pardon. Donc, on va commencer par faire une maille serrée ici. Et on va contourner la petite chaînette. Hop. De l'autre côté. Et on fait une deuxième maille serrée. Et là, on va travailler donc 3 mailles serrées. On va faire 3 mailles coulées. Et 3 mailles en l'air, on va faire 3 mailles serrées. Donc, je vais me passer comme ça. Vous allez peut-être mieux voir. Vous rentrez dans la maille serrée, dans la première maille serrée d'un côté et dans la maille serrée de l'autre côté. Et là, vous faites une maille coulée. Vous rentrez dans la maille serrée suivante d'un côté
la maille serrée suivante de l'autre et maille coulée. Maille serrée d'un côté, maille serrée de l'autre et vous passez, vous faites une maille coulée. Et ici, dans les chaînettes, donc placez bien hein, les pièces l'une en face de l'autre. Hein, et en contournant les mailles en l'air des deux côtés, vous faites une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Ensuite, pareil, hein, la suivante c'est une maille serrée, donc vous rentrez dans la première maille serrée, dans la maille serrée de l'autre côté, et vous passez, vous glissez, vous faites une maille coulée. Maille serrée suivante, maille serrée suivante, mais de l'autre côté, maille coulée. Maille serrée suivante, maille serrée suivante, mais de l'autre côté, maille coulée. Là, on a 3 mailles en l'air des deux côtés. Donc, on va faire 3 mailles serrées. Contourne 1, 2 et 3. Voilà essentiellement ce que l'on va faire. Donc sur toute la partie ici des manches jusqu'à arriver à la fin. Et à la fin, ici, moi j'ai 2 mailles en l'air. Hein. Donc je terminerai par 2 mailles serrées comme j'ai commencé. Si par exemple, dans votre cas, bah, vous avez terminé avec la rangée. Alors je ne me souviens plus du numéro de la rangée, hein, mais celle-ci par exemple, où on a 3 mailles en l'air et on commence par une maille serrée. Bah, vous faites 3 mailles serrées en contournant la chaînette et vous terminez par une maille coulée dans la première maille serrée. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a cousu les deux, on va retourner pour se mettre à l'endroit. Je suis encore à l'envers. Oula. Désolée. Voilà. Donc. Bon, là, il faut essayer. Absolument. Pour voir si cette ouverture ici nous convient. Et si elle ne nous convient pas, on va revenir dessus. De toute façon, on va revenir dessus pour faire comme une finition. Ici, sur le bas, je vais faire, on va pareil, on va en fait assembler les deux bas, toute cette partie-là. Ici, toute cette partie-là, et on va faire des petits tours en rond. Comme ça, on peut le mettre avec une petite ceinture, ça peut être joli. Bon, déjà, on va voir le haut. Dans mon cas, c'est très ouvert, mais c'est exactement ce que je voulais. Hein. Je voulais quelque chose d'assez décolleté. Donc, ce que je vais faire, c'est juste un tour de point granit. Et peut-être ensuite une finition en maille serrée et picot, on verra. Vous passez le fil ici au centre. Et là, on fait aucune, zéro diminution, rien du tout. On monte 3 mailles en l'air qui vont être notre première bride. Et on va faire une deuxième bride au même endroit et une troisième bride. Ici, je ne vais pas faire non plus de mailles en l'air de séparation puisque je vais resserrer un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va travailler entre les... donc, vous voyez, ça va être de profil. Hein, entre les brides, à chaque fois, de profil. Donc, ici, si vous regardez à l'endroit, comme ceci, vous voyez, on a la première rangée ici de brides, la deuxième, la troisième, la quatrième. On va travailler entre. Donc là, il s'agit de bien voir, de bien regarder où est la rangée. Donc la première rangée ici, elle est là. Donc je rentre ici et je fais 3 brides. 1,
2 et 3. La suivante, ben, voyez, là, elle est là. Donc, je rentre ici. 1, 2, 3. La suivante, elle est où? Ben, elle est là. En fait, vous sautez la rangée de brides entièrement, quoi. Vous voyez? D'accord, les amis, on va faire ça tout le tour et ensuite on va se voir. Donc, une fois que vous aurez terminé ce tour, si c'est toujours trop échancré, ben vous répétez et vous allez faire des tours et des tours de points granny, mais cette fois-ci entre les, comme ce qu'on a fait ici en fait en réalité, entre les groupes de 3 brides. D'accord? Et si vous êtes comme moi et que ça vous plaît de cette façon, vous terminerez par un tour de mailles serrées. Simplement, une fois qu'on a fini le tour, on fait une rangée, enfin un tour de mailles serrées. Pour fermer le tour, vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et si vous voulez refaire des tours pour augmenter cette partie du col, vous allez tout simplement faire une maille coulée dans la bride ici suivante, une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée entre les groupes de 3 brides ici. Et là, vous recommencez votre point granny, c'est-à-dire 3 mailles en l'air. Vous faites 2 brides de plus entre les 2 groupes de 3 brides du tour précédent. Et ensuite, vous allez entre les groupes suivants, vous faites 3 brides. Et vous répétez ça jusqu'à la fin du tour. Si vous êtes comme moi et que l'échancré, ça vous convient, je reviens un peu en arrière. Ici, je termine avec un tour de maille serrée, tout simplement. Donc, une maille en l'air. Dans la 3e maille en l'air ici, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée dans la bride suivante. Et vous allez faire une maille serrée dans chaque bride. Vous pouvez rajouter des points picots si vous en avez envie. Moi, sur cet ouvrage, je ne vais pas en faire. Et voilà, les amis, on va se revoir donc pour la suite. Les amis, du coup, c'est encore un peu trop échancré et je vais changer donc de taille de crochet. Je vais prendre une taille 2 mm. Et je vais faire un tour de maille serrée, mais en 2 mm. Donc, ça va tout resserrer. Je vais pouvoir cacher aussi, tiens, les fils qui sont ici. Donc, je fais une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille serrée, du coup. Mais en plus serré. Et puis, si c'est toujours trop échancré, vous répétez la même opération, vous refaites un tour de maille serrée avec le crochet 2 pour tout resserrer. Les amis, maintenant on va donc travailler toujours à l'endroit et faire donc eh bien quelques rangées sur la partie d'en bas. Alors, si vous voulez, vous prenez des marqueurs, enfin on va prendre 2 marqueurs. Hop. Pour marquer la fin, vu que c'est ouvert en fait. C'est-à-dire on va marquer les bords.
vu qu'ici c'est ouvert. Donc là on a les manches. Ce qui est bien, c'est comme on a changé de point, ben, on voit bien. Vous placez un marqueur là où se termine le point granny, d'un côté ici et de l'autre côté ici également. Hop, hop, là. Ok, et on va faire la même chose ici, hein. On va mettre un autre marqueur qui va marquer. Donc une fois qu'on a placé ici ces nos petits marqueurs, on va simplement se mettre sur le côté, puisque comme ça on aura un maillage invisible. Là on prend le fil, on fait notre petit nœud magique avec le crochet 3.5, hein. On revient au crochet taille, à la taille initiale. Et ici, eh bien, on va reprendre le point granny. Je vais retirer ici le marqueur et on va voir où est-ce qu'on va démarrer. On va rentrer en haut ici, hop, des deux. Voyez, on rentre dans les extrémités en fait des deux parties pour les assembler. On passe le fil à travers les deux et ici on va commencer, on va démarrer 3 mailles en l'air pour la première bride et au même endroit ici en prenant les deux pièces, hop hop, on va faire les deux brides suivantes. Souvenez-vous que le point granny c'est 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Comme ça. Ici on va faire notre maille en l'air et là, hop là, vous sautez donc la bride qui vous voyez ici de profil et dans la suivante on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Vous sautez la bride que vous voyez ici de profil, donc toute celle-ci, et dans la suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, vous faites la même chose. Sautez une bride de profil et dans la suivante, 3 brides. Et on va continuer, donc on va faire toute cette première, donc le devant ou le derrière, hein. Il n'y a pas vraiment de sens. Ce haut n'a pas de sens devant ou derrière, mais c'est pareil. Donc on va finir toute cette partie-là, pour ensuite venir joindre l'autre côté. Et pour joindre donc l'autre côté ici, on va faire la même chose. Donc, on va retirer le marqueur. Désolée pour le bruit. Vous rentrez ici et l'autre côté. Hop là, là. Là, vous êtes obligé de rentrer dans la bride, hein. Hop. Rentrez. Oh là là. Vous faites votre première bride. Ah, je suis désolée pour le bruit. Une deuxième bride en joignant toujours, hein, les deux côtés. Et vous faites votre troisième bride. Une maille en l'air et ensuite on continue du coup sur l'autre
côté. Vous sautez pareil. Alors la bride qui est là, la bride de profil qui est là. Ah, c'est insupportable. Les travaux, l'été, c'est... Je suis désolée. Et on va se retrouver à la fin du tour. Pour terminer pour fermer le tour, ici, vous faites une maille en l'air. Vous allez faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une maille coulée dans la bride, hop, suivante. Une maille coulée dans la bride suivante. Et une maille coulée dans la maille en l'air suivante pour vous placer entre les groupes. Et là, vous redémarrez avec 3 mailles en l'air. Vous faites une deuxième bride et une troisième bride. Une maille en l'air et vous allez directement entre les groupes suivants. Donc, en contournant la maille en l'air de séparation, vous faites vos 3 brides. Je suis désolée, je crie à cause du bruit qu'il y a dehors. 3 brides, une maille en l'air et ainsi de suite. Voilà comment démarrer et comment terminer un tour de point granny. Et on va se voir à la fin. Alors là, vous faites autant de tours que vous voulez. Hein. C'est pour lui donner donc de la longueur. Je vous dirai combien de tours j'aurais fait moi. Voilà les amis, pour ma part, j'ai fait 4 tours en tout et je vais faire une petite cordelette pour faire une... qui va me servir de ceinture. Et je vais simplement faire des mailles en l'air, une chaînette de mailles en l'air. Donc là, vous prenez le fil et vous faites une chaînette que vous allez essayer au fur et à mesure jusqu'à ce que ça aille à votre ceinture. Tout simple. Vraiment, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop épais. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus travaillé, vous allez pouvoir trouver sur la chaîne des tas de façons de faire des ceintures. Vous pouvez même prendre un tricotin électrique, enfin un mécanique, pardon. Une fois que vous avez fini, vous coupez, vous passez le fil et puis coupez un petit peu plus pour pas que ce soit trop long. Et on va le passer, alors dans la dernière, dans le dernier tour, vous prenez bien votre haut. Et puis ici, donc il faut se repérer là où il y a le centre, là où on a commencé. Attendez, je vais zoomer. Vous voyez le centre ici, là? On va démarrer là. Et vous passez de cette façon. Alors, vous pouvez aussi prendre une aiguille et ça sera peut-être un peu plus rapide. Alors là, je passais comment? Donc là, je passe par là, là. Ah oui, c'est plus rapide avec une aiguille. Vous n'êtes pas obligé de mettre de petites ceintures, hein. Vous pouvez laisser sans ceinture. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ce tuto vous aura plu, que vous avez liké. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner
pourquoi pas. Moi, je vous fais un gros bisou, un gros câlin. Je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao! But if I lay down and I play dead